le résultat observé de part et d'autre ce 22 septembre 2020. Il faut dire que du côté du parti au pouvoir et de l'État, il y a eu quand même des dispositions qui ont été prises de façon considérable pour étouffer la manifestation ou alors pour faire échouer ces marches qui étaient organisées par une certaine opposition. Je précise bien une certaine opposition, j'y reviendrai. Il y a donc eu la mobilisation à la fois du maintien de l'ordre excessif avec la police qui s'est déployée et également le tonton Macoute. Le tonton Macoute, c'est le service secret qui opère parce qu'il n'était pas question en fait de laisser les choses se dérouler comme en 2019 où on a attendu que les gens sortent pour les arrêter. Mais là, il fallait anticiper, décapiter le leadership des marches. On a mobilisé les instruments de l'État. Et ces instruments, les instruments médiatiques de l'État, et ces instruments ont joué un rôle très considérable parce qu'il a été question de procéder à un endoctrinement des Camerounais. À quelle fin? À des fins de désenchantement de l'initiative qui était portée par le MRC. La CRTV s'est mobilisée. Malheureusement, ce n'est pas son rôle parce qu'un média d'État ou un média de l'État n'a pas vocation à rentrer dans le jeu partisan. Peut-être la communication institutionnelle, oui. Un ministre a inauguré telle chose, mais ce qui concerne les partis politiques et autres, il faut être un peu modéré et avoir un traitement de l'information équitable, ce qui n'a pas été fait durant ces semaines. On a vu Cameroun Tribune se mobiliser pour dissuader les Camerounais. On a également eu la mobilisation des médias satellites, des médias qui gravitent autour du RDPC ou alors qui sont pro-étatiques, avec un discours qui portait sur la diabolisation de la marche, question de présenter ou alors de jeter le MRC et ses alliés à la vindicte populaire pour qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, des enchantements. Il y a eu la tribalité qui a été convoquée, et je pense que ça a été un élément déterminant pour étouffer les marches. Un cantonnement purement bamileke des marches a été développé dans le discours populaire de l'ordre dirigeant et ses alliés. Moi, je viens d'un département Biti, je suis originaire du département Biti, le département de la Léquier. Il y a une radio locale qui a passé le message quelques jours, je pense le vendredi avant la marche, en langue locale pour dire qu'il faut désavouer les gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent déstabiliser du Cameroun, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Donc, et cet élément a été déterminant parce qu'on a situé la chose dans un antagonisme interethnique. C'est-à-dire que si vous prêtez le flanc au projet du MRC, vous prêtez le flanc à l'arrivée des Bamileke au pouvoir qui viendraient comme ça mettre en difficulté le pouvoir Biti. Et je pense que ça a marché. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je suis dans les prélégomènes. Il y a eu une communication. Seulement la communication ne pouvait pas concurrencer celle de l'ordre dominant qui a utilisé des moyens de l'État qui avaient cet avantage-là. Également, vous savez que les partis d'opposition ne disposent pas d'instruments de communication. Certains me parlent souvent de Equinox, mais je ne sais pas si le promoteur de cette chaîne a une certaine obligation, des obligations vis-à-vis du MRC. Je pense qu'on est là dans des suppositions et je n'ai pas envie de parler de délation. Il y a donc eu cette communication qui n'a pas en fait été assez considérable pour faire obstacle à la communication de l'ordre au pouvoir. On a vu des coalitions qui se sont organisées. Malheureusement, ces coalitions ne se sont pas structurées de manière solide. On avait des éléments épars, par exemple, du Social Democratic Front qui était pro-marche. On a eu des éléments qui étaient anti-marche. À un moment donné, on ne savait pas qui était en fait avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette initiative. Ces prélégomènes nous permettent aujourd'hui de faire donc une évaluation de la marche.
Du côté du parti au pouvoir, je pense que ça a été une réussite. Les objectifs ont été atteints. Il fallait étouffer la marche et on a mobilisé tous les moyens nécessaires comme l'intimidation, la convocation du tribalisme, l'usage des moyens de l'État et également des intimidations et les arrestations. On a atteint les objectifs de ce côté-là. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, on peut également se féliciter du fait que malgré tout ce déploiement de l'encadrement sécuritaire assez répressif et dur, on a vu des Camerounais disposés à mourir. Je vais prendre le cas de Douala dans la zone de Ange Raphaël où on a vu les jeunes s'asseoir à même le sol et clamer « tuez-nous, on va mourir ». Donc ça signifie que on a atteint un niveau de radicalisation où les Camerounais, une catégorie des Camerounais, est prête aujourd'hui à donner sa vie, tout simplement parce que on est exaspéré, on est déçu, on est frustré, on est des déchus également. Donc, le MRC, avec de petits moyens, parce que lorsqu'on évalue, quand on procède à une évaluation, il faut tenir compte des objectifs. Quel était l'objectif du MRC? Je pense que au-delà de toute prétention, le MRC n'avait pas, cette marche n'avait pas vocation à enlever M. Biya du pouvoir. Quel était donc l'objectif? L'objectif, il faut lire cette marche à partir de la trajectoire du MRC depuis 2012. La trajectoire du MRC, c'est en fait la reprise du combat laissé ou abandonné par le Social Democratic Front dans des années de braise. Parce que le MRC s'est rendu compte que suivre le régime dans son opposition de convenance, c'est-à-dire l'opposition qui accepte ses règles. Parce qu'après les lueurs d'espoir du Social Democratic Front, on a connu un temps d'opposition de convenance, c'est-à-dire des gens qui sont obligés d'accompagner l'autre dirigeant dans son jeu politique tel qu'il l'a configuré. Or, le MRC veut sortir de cette configuration parce que cette configuration est inopérante. Cette configuration n'apporte absolument rien à l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition parlementaire ou institutionnelle peut nous donner des illustrations des réformes opérées peut-être au niveau du Parlement? Il n'y a absolument rien parce que la majeure partie des réformes qui ont été opérées, c'est soit de la volonté du parti au pouvoir ou tout simplement des effets de la rue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une menace et l'autre dirigeant décide souverainement d'opérer des mutations. Donc, le MRC est dans ce processus et l'événement de mardi passé se situe en fait dans cette logique-là. Il faut désacraliser le régime. Il faut essayer de le mettre en difficulté, question de créer le rapport de force en démocratie. Parce qu'il y a un problème avec l'opposition de convenance. L'opposition de convenance est tout simplement dans une logique, dans une espèce de quête d'errante. Donc, c'est-à-dire quoi? Dès que vous dégagez quelques énergies alternatives concrètes à celles du régime, on vous copte et on vous met dans une posture de convenance. Et je vais vous prendre un élément simple. Lorsque le MRC annonce le boycott, oui, vous allez pouvoir réagir. Lorsque le MRC annonce le boycott des élections législatives et municipales, le Social Democratic Front, à travers M. Joshua aussi, décide de rentrer dans la danse avec des préalables. Si la crise anglophone n'est pas résolue, le SDF ne prend pas part aux élections. Mais malheureusement, la crise n'a pas été résolue, mais le SDF a participé. Donc ça signifie qu'il y a une certaine duplicité et c'est pourquoi j'aimerais conclure qu'il y a eu échec de l'opposition dans cette marche et victoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après vous, Aristide Mono, André Luther Meka, pourquoi